Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre, bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur, bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 3 novembre, nous célébrons la fête de Saint Martin de Porres. Né à Lima, au Pérou, fils d'un Espagnol, voilà que Martin a une vie toute simple. Et il désire dès son jeune âge entrer chez les dominicains, et il le fait. Et au lieu de faire un cursus normal vers le sacerdoce, Martin de Porres demande à être un frère convers, c'est-à-dire un frère qui s'occupe des besoins de la communauté. Il ne deviendra pas prêtre, mais il se donnera pour les œuvres physiques, les œuvres de base. Et on lui demande de s'occuper des plus pauvres. Saint Martin de Porres reçoit ce surnom de Martin de la Charité. Il a cette faculté d'être très humble. Il passe des heures à la contemplation devant le Seigneur, mais il s'occupe aussi des pauvres. Et en s'occupant des pauvres, il est au milieu du monde et parfois, on se moque de lui. Sa réponse, il se met à genoux devant celui qui se moque de lui et lui embrasse les pieds. Oui, voilà comment un saint homme agit. Je ne dis pas qu'il faut le faire, surtout pas cet hiver quand il va y avoir de la gadoue et de la neige, mais tout simplement que Martin a choisi le chemin de l'humilité et il nous invite nous-mêmes à suivre ce chemin, à reconnaître les traces de Dieu pour pouvoir nous diriger vers lui. Simplement, dans l'humilité, présentons-nous devant le Seigneur pour qu'il puisse nous ouvrir son cœur, ouvrir le nôtre et nous pardonner nos fautes et nos péchés. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a conduit Saint Martin de Porres jusqu'à la gloire du ciel par les chemins de l'humilité, donne-nous de suivre son exemple pour être admis avec lui près de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Je reprends le chant de Denis Veilleux, « Si je n'ai pas l'amour ». Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau chanter la joie du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité. L'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia, Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit, « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme donnait un grand dîner, et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, et fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Et il y en a un qui me disait sur Facebook, il dit, Patrick, tu as juste à dire que l'Église dit que tout le monde va au ciel. Et j'ai répondu, eh bien non, on ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous montre justement cela. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. C'est vrai, hein? On veut tous participer au royaume de Dieu, mais hein, on est parfois un peu trop assis sur notre égoïsme, sur notre autoproclamation, sur notre autonomie. Oui, le royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde. N'entre pas dans le royaume des cieux n'importe qui. C'est drôle à dire, mais tu sais, on pourrait penser que, ben oui, le Seigneur aime, alors tout le monde va au ciel. Mais que serait le ciel si tout le monde était admis? Si c'est une récompense, ça veut dire qu'il a fallu travailler pour l'avoir. Il a fallu faire quelque chose pour l'avoir. Et qu'est-ce que ça pourrait être, ce travail? Martin de Porres a, lui, axé son action envers les pauvres en prenant soin de ses confrères du couvent. Oui, Martin s'est mis dans l'humilité au service des autres. Mais ce n'est pas cette charité-là qui lui permet d'entrer au ciel. Alors, qu'est-ce que ce serait? Martin de Porres a choisi de laisser entrer Dieu dans sa vie.
Et parce que Dieu est entré dans sa vie, il a pu se rendre disponible pour ses frères et sœurs. Les invités que Jésus nous parle n'ont pas laissé Dieu entrer dans sa vie. Ah, c'est une belle connaissance, bien sûr. Salut Jésus, salut Dieu. On se salue sur le coin de la rue. On se salue en rentrant dans l'église. Salut, on fait une génuflexion. Mais est-ce que Dieu devient seulement une connaissance? Quelqu'un que l'on connaît? Ou bien devient-il quelqu'un qui devient notre intime? Quelqu'un avec qui nous pouvons ouvrir notre cœur parce que nous lui faisons confiance. Je n'ouvre pas mon cœur à tout le monde. Je n'accepte pas que tout le monde entre dans ma vie et vienne saccager mon cœur. Je le protège. Mais avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, je peux l'ouvrir pour mes frères et sœurs. Je peux accepter qu'ils fassent partie de ma vie. Je peux accepter de prendre le risque de l'amour, le risque de se faire piétiner, de se faire manger, de se faire détruire. Mais c'est un risque que je peux prendre parce que je sais que Dieu est venu en moi, qu'il y a fait sa demeure et que cette demeure, elle est inébranlable, indestructible. Dieu est venu dans mon cœur et il ne peut y partir sans que je lui dise moi-même de partir. Alors aujourd'hui, soyons de ces invités qui acceptons l'invitation. Ah, on ne sera pas parfait. D'ailleurs, le Seigneur a invité les estropiés, les boiteux, les sourds, les malades. Il a invité les bandits de grand chemin. Il a invité tous ceux qui ne rentrent pas dans les standards de notre société. Alors même si je suis blessé, même si j'ai l'impression d'être tout croche, acceptons l'invitation de Dieu à devenir intime avec lui parce qu'il s'est abaissé jusqu'à nous, jusqu'à prendre chair, jusqu'à devenir un homme qui est mort sur la croix. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui d'intervenir pour tous ceux qui ne font pas l'unanimité dans notre société, qui viennent la déranger, qui viennent montrer les pauvretés. Aide-nous à devenir forts pour eux, forts pour nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu de grande bonté, en Saint Martin de Porès, tu as détruit le vieil homme pour créer un homme nouveau à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme lui, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice de pardon et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique
pour circonstances particulières, tout particulièrement Jésus, modèle de charité. Nous te rendons grâce, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres et aux malades, aux petits et aux pécheurs. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin des hommes, comme un père porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec les anges et tous les saints, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui par ce sacrifice nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Luc. Donne à tous les membres de l'Église et à tous de savoir lire les signes des temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les hommes et femmes, afin que nous partagions dans la charité leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, et que nous leur montrions le chemin du salut.
Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, Saint Martin de Porès et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés en un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus, notre Sauveur, nous a offerte pour que nous puissions vivre dans l'humilité sous le regard du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Déjà fortifiés par cette communion, nous te supplions encore, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple de Saint Martin de Porès, ne jamais rechercher que lui et vivre dans ce monde en homme nouveau, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai mis en ligne un nouvel épisode pour le podcast Spiritualité Catho. Je vous invite à consulter la page Internet de la paroisse où tous les liens sont inscrits. Alors, le www.saint-isaac.org. Alors, tout simplement, allez voir ce site au haut de la page d'accueil. Vous pourrez trouver tous les liens de podcast et en tout particulier le dernier qui nous parle du livre de Tobie. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Peuple de bienheureux, peuple de Dieu en marche, au royaume de Dieu, marche joyeux.